Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Allez, on est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de juillet 2023 pour vous, les vierges. Avant de commencer le tirage, n'oubliez surtout pas de prendre du discernement et de prendre du recul. Ça reste une lecture générale, donc si le message vous parle, tant mieux. Si vous parle pas, ce n'est pas non plus grave. Et n'oubliez pas que ça reste une interprétation globale, donc elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc peut-être allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, le message vous parlera davantage, mais c'est extrêmement compliqué que le message parle à 1 million de personnes, ce n'est pas possible. Si vous souhaitez, dans ces cas-là, prenez une consultation privée et là, ce sera vraiment en lien avec votre situation que vous rencontrez actuellement et vous aurez des réponses juste pour vous. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir. Comme d'hab, hein, toujours bienveillance, transparence avec moi. Je vous dirai jamais que des paillettes. Quand il y a aussi du négatif, il faut le dire. Voilà, le négatif fait partie de la vie. On ne peut pas forcément tout être en positif, ce n'est pas possible. Voilà. On va aller voir avec le Rider-Waite, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de juillet. Bon, là, il y en a 3. Allez, on va aller voir pour le mood du moment. On va aller voir ce qui va bloquer durant ce mois de juillet. Et on va aller voir également qu'est-ce qui va se passer pour vous avoir, enfin, en tout cas, le besoin pour avancer. On va aller voir également le côté pro. Bah, dis donc, il veut parler de nous aujourd'hui. Hein. Le côté pro, la conclusion, et on ira tirer du coup un message avec un autre oracle. Ok ? Allez, on est parti. Je vais regarder. Curiosité, en dos de deck, nous avons le 4 de coupe. Olé. Bon, alors, avec ce 4 de coupe, j'ai envie de vous dire, est-ce que là, il y a pas mal de monde qui sont déjà dans une forme de réflexion, qui sont un petit peu dans un mood où peut-être actuellement, là, il y a des choses qui sont en train de bouger et que vous avez qu'une envie, c'est peut-être de prendre la fuite, de partir très loin, parce que ce changement-là va peut-être vous perturber, va vous demander un peu plus de réflexion et il va vous demander un petit peu plus peut-être de patience également. Alors, est-ce qu'il y a des choix importants à faire pour vous, les vierges, incessamment sous peu, ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est parti, hein, peut-être votre conjoint, ou au niveau professionnel, on voit qu'il y a un éloignement peut-être également, ou que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Vous allez rentrer dans cette forme d'introspection, dans cette forme en tout cas de réflexion, de savoir peut-être faire un point sur votre vie éventuellement, ou de voir par rapport à votre contexte actuel, il y a des choses qui ne vont plus dans votre vie. Ok ? Allez, on va aller voir le mood du moment. Vous sortez le 4 de bâton. Bon, d'accord, ok. Ça commence plutôt bien. Cependant, vous avez le 4 de coupe. Ok, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes peut-être dans un moment où vous avez besoin également d'ancrage. Hein, que ce soit peut-être par le biais de la méditation, du yoga, enfin bon, je ne vais pas refaire le laïus, hein, que vous entendez partout, j'imagine, mais effectivement, pour moi, là, cette forme un petit peu de retrait, de repli sur vous, va vous amener durant ce mois de juillet vers quelque chose quand même d'assez réjouissant, je dirais également d'assez important pour vous. Alors, est-ce que c'est peut-être en lien avec votre cercle familial, parce qu'on dit bien que vous prenez un petit peu, alors je dirais pas la fuite, mais que vous prenez du recul par rapport à quelque chose qui vous peut-être préoccupe en ce moment. Cette préoccupation, pour moi, sera de courte durée, car effectivement, avec ce 4 de bâton, on voit que vous avez l'énergie, la capacité en tout cas de prendre des bonnes décisions et que ces décisions restent, on va dire, concrètes. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer d'avis en cours de route, vous allez prendre cette décision, alors peut-être que ça prendra du temps, mais pour moi, il y a quelque chose là qui va un petit peu changer dans votre vie. Comme je vous dis, c'est soit du côté peut-être perso, soit c'est du côté professionnel qu'on va peut-être vous inviter à avoir un autre emploi ou une autre situation, ou tout simplement ou changement de service éventuellement. On va aller creuser de toute façon, hein. Mais on voit là que ce mois de juillet va être important. Va être important aussi bien pour vous que pour votre entourage. D'accord ? Allez, on va aller voir le blocage. 4
d'épée. Ok, bon. Alors, effectivement, pour moi, là, ouais, je pense que vous êtes à un tournant de votre vie, à un tournant peut-être de votre situation ou d'une problématique que vous rencontrez actuellement, ou tout simplement à un tournant, voilà, vous avez envie de faire le point ou qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie qui soient dans votre vie, qui vous perturbent, qui vous préoccupent. Avec ce 4 d'épée, je dirais qu'effectivement, il y a une forme un petit peu de fatigue qui est présente, de fatigue, de réflexion qui est plus que d'habitude présente chez vous. Et ça vous préoccupe, ça vous pose question, ça vous, je dirais même dérange à un moment donné. Ça vous, ouais, je dirais c'est le mot déranger. Ça vous, je dirais pas ça vous inquiète, mais vous vous demandez effectivement. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes heureuse, tout simplement? On voit bien que, voilà, elle dort, mais son sommeil, il est quand même un petit peu perturbé parce qu'elle est quand même entourée de ses couteaux. Donc, c'est pas anodin, c'est qu'il y a quelque chose qui, quand même, la tracasse. La tracasse, je dirais pas inquiéter, mais la questionne. En tout cas, peut-être que là, effectivement, durant ce mois de juillet, le petit blocage va être pour certains manque de sommeil, manque d'énergie, manque un petit peu d'endurance. Et j'irais même peut-être que pour certaines personnes, vous risquez à un moment donné de vous effacer. D'où le 4 de coupe, parce que ce 4 de coupe va quand même vous permettre de prendre racine, de vous ancrer également, donc peut-être par le biais d'une activité ou en tout cas. Parce que là, avec ce mental qui est très très présent, ça va un petit peu impacter, votre santé. Je dirais que, peut-être comme pour certaines personnes, il y aura des troubles du sommeil, ou tout simplement, il va y avoir pas mal d'agitation durant ce mois de juillet. N'oubliez pas quand même, ces agitations seront bénéfiques pour la suite, d'accord? Avec ce 4 quand même d'épée, au niveau blocage, je vous dirais faire attention peut-être à trop réfléchir, à peut-être trop vous poser des questions, et je vous dirais peut-être d'y aller un petit peu plus dans l'action. Être plus dans l'action et moins dans la réflexion, d'accord? Parce que l'issue finale, pour moi, quand même, ça sera une issue quand même assez satisfaisante pour vous, et en tout cas pour ce que vous souhaitez vraiment. Ok? Allez, on va aller voir le besoin pour avancer. Bah oui, regardez, vous sortez le monde. Bon. Qu'est-ce que je vais vous dire pour vous? Pour moi, là, il y a pas mal de monde là où il y a... Pour vous, là, les vierges, c'est comme si... vous étiez arrivé à un moment de votre vie où peut-être vous êtes en train de faire un reset ou une introspection profonde, à savoir est-ce que il y a des choses peut-être que vous avez envie d'effacer, une fin de cycle en fait, tout simplement. Une fin où ce commencement va vous amener quand même vers cette sérénité, vers cet épanouissement et vers quelque chose qui vous convient davantage. Donc pour certaines personnes, ça pourrait être très bien au niveau professionnel, pour d'autres, ça pourrait être très bien sentimental, que vous avez envie d'aller voir ailleurs ou que vous avez envie de prendre du temps pour vous, ou peut-être de vous retrouver avec vous-même également. D'accord? Et que là, du coup, ça va être un petit peu nébuleux, peut-être début juillet, mais que pour fin juillet, moi, il y a des choses quand même top du top avec cette endurance, cette énergie qui est vraiment en vous, va vraiment vous permettre d'atteindre votre objectif ou d'atteindre en tout cas ce fin de cycle qui va être quand même assez important pour vous. D'accord? Mais attention, parce que peut-être que ce début d'endurance que vous aurez en début de mois, milieu de mois, attention, parce que peut-être qu'il sera moins là, du fait qu'il va y avoir une grosse fatigue qui va s'installer, ou en tout cas un ras-le-bol temporaire qui fera que du coup, il va falloir prendre un petit peu de recul, vous ancrer pourquoi pas, et vraiment d'être votre priorité. Ok? Allez, on va aller voir avec le côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit. Le 7 de Pentacle. Ouais, bon, alors au niveau professionnel, effectivement, là, pour pas mal de personnes, j'ai envie de vous dire, il y a quand même quelque chose d'assez satisfaisant qui va se présenter à vous. Alors pour les personnes peut-être qui sont en emploi déjà, là, on sent que, ce mois de juillet va être peut-être intense pour les personnes qui ne sont pas en vacances, bien sûr, que soit vous allez avoir une surcharge de travail, peut-être que vous allez avoir du travail supplémentaire qui n'était pas prévu, mais au final, ça va bien se passer, dans le sens où
Vous allez pouvoir peut-être partir en vacances au mois d'août beaucoup plus sereine, en sachant qu'au mois de septembre, vous aurez moins de travail. D'accord? Il va y avoir un équilibre qui va se trouver. Avec ce 7 de Pentacle, on peut dire également pour d'autres personnes que là, ça y est, la concrétisation de quelque chose arrive à vous. Donc ça peut être très bien la concrétisation d'un contrat fixe à durée indéterminée qui va être proposé, qui va peut-être commencer à être émergé et pourquoi pas à carrément le signer au mois de juillet. Parce qu'on dit bien que ça y est, vous terminez quand même quelque chose un petit peu compliqué, on dit peut-être au niveau professionnel, et que là on vous dit que ça y est, il y a la stabilité qui se présente à vous. Pour d'autres, on pourrait également parler d'une éventuelle augmentation financière. Alors soit c'est par le biais justement de votre ancienneté pour certaines personnes, ou pour d'autres c'est tout simplement un accord avec vous et vos supérieurs pour pouvoir avoir cette augmentation. D'accord ? Allez, on va aller voir du coup la conclusion de ce tirage. Vous sortez la Queen de bâton. Bah oui. Cette conclusion est très intéressante dans le sens où on voit que vous allez avoir ce que vous avez envie, d'accord ? Vous, avec cette reine vraiment de bâton, on voit qu'elle est sereine, qu'elle regarde son tournesol. En plus, tournesol, c'est quand même une fleur très importante qui porte bonheur. On voit qu'elle est assise, qu'elle est quand même très sereine. Elle est quand même bien centrée. On voit qu'elle est quand même axée. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau ancrage, il va falloir peut-être vous ancrer également un peu plus que d'habitude au mois de juillet, d'accord ? Et on voit qu'elle est en train de dessiner. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dessine. Un lézard peut-être ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit son visage est quand même apaisé. Son visage est quand même, voilà, j'ai obtenu, en tout cas, je suis sur la réussite de ce que je veux. J'ai fait ce que je souhaitais pour en arriver là, tout simplement. Et je n'ai pas eu forcément d'obstacle, hormis peut-être ce moment mi-juillet où on sent que ça va être un petit peu rude au niveau de vos énergies, qui risque peut-être avoir un petit peu plus de fatigue que prévu. Ok ? On va les recouvrir de toute façon avec un autre Rider-Waite. Mais effectivement, pour vous les Vierges, je dirais que ce mois de juillet va être intense, mais porteur en tout cas de belles choses et porteur d'un nouveau cycle tout simplement, en tout cas d'une nouvelle direction. Et cette direction va quand même vous amener vers quelque chose d'assez important et salvateur. Allez, on va les regarder, du coup on va aller voir pour le blocage. Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ce 4 d'épée pour vous, les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est le message ? Bon, sortez l'étoile. Ouais. Je pense qu'il va falloir vraiment, durant ce mois de juillet, vous écouter. Vraiment vous écouter, prendre surtout cette confiance peut-être, et surtout de faire confiance également à l'univers, parce que tout n'est que synchronicité, tout n'est que vraiment, tout est déjà, je dirais, pratiquement écrit. Moi, je pense qu'effectivement, là, il va y avoir un changement. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, les Vierges, il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous faire prendre conscience peut-être de quelque chose de super intéressant, mais avant de cela, il va falloir peut-être se débarrasser peut-être de certains schémas, peut-être éventuellement de certaines personnes de votre entourage. Je dirais également pour certaines personnes de vous faire des blocages, peut-être dans le transgénérationnel, ou en tout cas il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer justement de ce côté un petit peu anxieux pour pouvoir justement aller vers vos objectifs et en tout cas être bien dans votre vie. D'accord ? Donc effectivement, j'irai pour le blocage, pour vous les Vierges durant ce mois de juillet, attention à effectivement cette phase où vous allez être dans cette réflexion qui est vraiment plus, mais écoutez-vous, écoutez également un petit peu votre intuition, vos ressentis, parce que vous avez une arcane majeure qui n'est pas anodin, et pour moi cette étoile-là va vraiment vous permettre de briller par la suite et d'être la personne que vous aviez peut-être envie d'être depuis un bon moment. Ok ? On va avoir le besoin pour avancer. Qu'est-ce que vous sortez ? Bon, le cavalier de bâton. Bah ouais, il y a l'énergie. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Vous allez vraiment... Alors, et c'est pas pour rien le 4 de coupe. Pour moi, vous allez avoir vraiment besoin d'ancrage plus que d'habitude pour pouvoir justement aller avoir cette force, cette ténacité pour atteindre en tout cas votre objectif. Votre objectif ou tout simplement votre
je dirais, votre goal, tout simplement, vers vraiment quelque chose de plus épanouissant pour vous. Avec ce cavalier de bâton, on voit qu'il a pris son temps, mais là, il est prêt. En plus, avec le monde, on voit bien que vous allez avoir besoin, durant ce mois de juillet, beaucoup d'énergie, et on va dire que ça va vous permettre, en tout cas, d'aller à la recherche de ce que vous souhaitez concrètement. Ok ? Allez, on va aller voir pour le côté professionnel, qu'est-ce qui ressort avec ce 7 de bâton. Ce 7 de denier, pardon, et vous sortez le 5 de pentacle. Donc on est vraiment bien dans l'aspect matériel, dans l'aspect financier, dans tout ce qui est vraiment professionnel pour vous. Là, moi, je dirais que, ouais, effectivement, ça va bouger. Ça va bouger, et je pense que pour certains, il y a une certaine peur, il y a une certaine crainte de se retrouver peut-être sans rien, de se retrouver peut-être, voilà, avec plus de rentrée d'argent ou avec plus de travail. Moi, là, il y a quand même quelque chose qui va arriver, qui va vraiment arriver, qui va vous permettre en tout cas de vous sentir exister et de vous sentir vivre aussi, et non de survivre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même un beau tirage pour vous les vierges. On va aller voir pour la conclusion, hein, qu'est-ce que vous tirez. Hop, et avec cette queen, vous sortez le 8 de pentacle. Ouais, il y a quand même pas mal, il y a 3 de pentacle. C'est quand même... Et en d'autres decks, nous avons quoi ? Nous avons le 8 de bâton, et ça va être rapide. Ça va être quelque chose de très rapide qui va se présenter. Et vous avez le 10 de coupe. Moi, là, il va y avoir un changement, ça c'est une certitude. Pour moi, je pense que pour certaines personnes, c'est même au niveau professionnel, et pour d'autres, on dit que ça va être plutôt personnel. Alors, est-ce que dans vous êtes épanoui sentimentalement? Est-ce que là, dans votre famille, peut-être qu'il y a des choses à régler? Je pourrais également parler, on pourrait parler peut-être qu'il y a des papiers, au niveau héritage qui va peut-être qui vont peut-être être résolus durant ce mois de juillet. Ça va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. On dit qu'il faut que vous gardiez votre force, que vous gardiez le peu d'énergie qu'il vous reste pour justement atteindre avec ce 8 de denier, atteindre un petit peu vraiment votre objectif, tout simplement. Et je dirais que pour d'autres personnes, est-ce que là, vraiment, vous n'avez pas déjà un projet en tête, vous n'avez pas un projet peut-être perso, vous n'avez pas quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais il y a cette peur, il y a cette restriction, il y a cette forme de si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais ? Quel est mon devenir ? C'est pour ça que du coup, pour certaines personnes, le mois de juillet va être complexe dans le sens où vous allez vous poser les 36 000 questions que tout le monde se pose. Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais en vivre ? Et patati et patata. Ok ? Mais pour moi, allez-y, parce que pour moi, vous avez quand même le 4 de bâton, le monde. Vous avez le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, le 5 de pentacle qui est, voilà, on voit que c'est plus restreint, que vous allez avoir du mal peut-être à prendre des décisions, mais pour moi c'est quand même des décisions qui vont vous amener vers quelque chose de très important et qui va vous permettre, voilà, de vous sentir en tout cas libre. On sent avec cette star là que que l'étoile elle a envie d'éclore, qu'elle a vraiment envie de prendre sa place dans ce monde et qu'elle a cette détermination et cette force, ok ? Donc pour conclure, je dirais très beau tirage, début du mois de juillet un petit peu fatigant pour beaucoup, milieu on va dire que vous allez être beaucoup dans la réflexion, qu'il va y avoir peut-être beaucoup de questionnements qui vont arriver à vous, et fin juillet pour moi là il y a des choses quand même très rapides qui vont se présenter à vous et vous allez avoir des réponses, ok ? Allez, on va tirer une carte pour vraiment conclure ce tirage pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet 2023. Bon, il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Pas pour vous, fondement solide. Ok. Avec cette carte-là, pour moi, quand je vois celle-là, je vous dirais que, ouais, on voit que vous êtes au milieu, comme si vous étiez vraiment, il y a la porte qui est au fond, il y a le jeu, l'échiquier, pardon, et on sent que voilà, où je vais, qu'est-ce que je fais, je sens que je suis pliée, mais je n'ose pas aller vers mon rêve, je n'ose pas franchir le pas, je reste un petit peu, pourquoi pas, dans ma zone de confort. Cela m'évite d'avoir des tracas, cela m'évite justement de penser à trop de choses.
vous avez quand même les fondations solides avec cette dame-là qui admire, qui regarde vers le passé en disant « Hey, j'y suis arrivée, je vais vers ce à quoi j'ai envie d'aller et je mets mes briques une par une et elles vont tenir. » Donc pour moi, je dirais effectivement pour vous les vierges, n'ayez pas peur si vraiment vous avez quelque chose en tête ou si vraiment un rêve qui vous tient à cœur et que vous n'osez pas, franchement, allez-y quoi, allez-y, ne vous laissez pas perturber par les mauvaises ondes, par les croyances limitantes et faites-vous plaisir parce qu'on n'a qu'une vie. Voilà, et pour moi je pense qu'effectivement il va falloir peut-être fuir quelque chose où vous allez être dans cette forme de fuite pour pas voir la réalité en face, que vous n'êtes peut-être plus à votre place, peut-être plus dans cette même dynamique, que vous souhaitez avoir des changements dans votre vie, mais qu'aujourd'hui vous vous bloquez énormément du fait peut-être de ces croyances ou de cette peur de manquer de quelque chose. C'est quand même un beau tirage pour vous les vierges, donc bon, on s'arrête là pour le côté général et puis on va se retrouver tout de suite pour le côté sentimental. Allez, on est parti, on va aller voir pour le côté sentimental pour vous les vierges, que vous soyez célibataire, en couple ou dans cette forme de triangulaire. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de juillet. C'est parti pour les vierges. Ah bah ça y est, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre. Oh. Transformation. Ok. Transformation, attention, parce que ça rejoint énormément avec le tirage général où il va y avoir quand même quelque chose qui va bouger pour vous. Peut-être pour certaines personnes qui sont célibataires, on vous parle d'une rencontre éventuellement où il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et que d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui va être concluant pour vous. Et on voit quand même que pour certains, peut-être que là, vous êtes dans une forme de... Alors peut-être pas colère, mais dans une forme où vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et je sais pas si vous remarquez, mais on est quand même sur des chiffres avec 3, 8... 5 plus 3, 8, 8 et 8. Donc effectivement, là, pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de bouger sérieusement pour vous, les vierges. Je peux vous dire que là, vous êtes en train de clôturer pas mal de choses qui vont vous permettre, en tout cas, d'atteindre cette transformation et qui vont, par la suite, être quand même très, très, très importants. Et vous allez recommencer un nouveau cycle, vraiment. Peut-être qu'un pour certaines personnes, là, vous êtes en colère ou vous avez le ressentiment que... cette forme d'injustice qui est en train de ressortir parce que rien ne bouge, rien de ce que vous avez peut-être demandé arrive, et que là ça devient un petit peu lassant, un petit peu blasant. J'irais même peut-être que pour certaines personnes qui sont célibataires, là vous dites hey, stop quoi, voilà, je vais pas rester non plus nonne, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Pour moi là il y a quand même une rencontre, pour moi il y a une rencontre qui est largement jouable pour cet été, pour certaines personnes en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu me manques, ok. Doute, confusion, ok. Est-ce que là effectivement il y a eu une séparation, et que du coup là peut-être qu'effectivement vous êtes encore dans cette forme de colère? Qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres decks? Traumatisme de rejet, ok. Événement rapide, bon. Est-ce que, voilà, pour certaines personnes qui sont en couple, ou du moins qui viennent de se séparer très rapidement, là, vous êtes dans cette phase de colère, de vraiment d'incompréhension également. On vous dit quand même que pour moi, il y a un arrangement on va continuer, mais il y a possibilité d'un arrangement qui se présente à vous. Et pour les personnes qui sont célibataires, là, il y a cette forme de... Voilà, j'en ai marre, ça fait trop longtemps, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Il va y avoir la rencontre, on voit bien une rencontre qui est là. Et cette rencontre va vous amener vers cette transformation, vers vraiment ce renouveau, je dirais, ce changement vital, je dirais même. Ok. Bon, on pourrait nous parler bien sûr du printemps, mais on peut nous dire, au nouveau départ, nouveau départ. Moi, je vous le dis, soit pour certaines personnes, là, il va y avoir séparation, ou en tout cas, vous êtes déjà dans cette séparation, et qu'on vous dit que là, ça y est, le nouveau départ est en train d'arriver à vous, est en train vraiment de se présenter et qui va faire de belles choses. On vous dit que oui, là, vous êtes à un moment de break, vous êtes à un moment donné de votre vie où peut-être qu'il était temps d'arrêter, il était temps d'appuyer sur pause,
pour vous recentrer sur vous peut-être et recentrer sur vos priorités. Donc moi, pour les personnes qui sont célibataires, moi là, il y a quelque chose qui bouge, hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui va être très beau pour vous. Soit c'est une rencontre d'ici 3 mois, comme c'est indiqué sur la carte, ou soit il y a quelqu'un qui va vous permettre d'avoir ce déclic pour justement faire cette rencontre. La pause, pour moi, elle est finie pour vous, hein. Donc préparez-vous, parce que pour certains vierges, hein, je vous dis qui sont célibataires, il y a une rencontre qui se fait. Pour les personnes qui sont en couple, ou en tout cas du moins qui sont vraiment vivement séparés, ça fait pas longtemps, pour moi c'est juste une transition. J'ai pas cette forme de séparation, on va aller voir, mais pour moi c'est comme s'il y avait ce temps de, voilà, on met le temps en pause, hein, et on essaie de voir un petit peu de notre côté comment ça se passe sans être ensemble, pour voir s'il y a un manque, par exemple, pour voir si éventuellement, il y a possibilité de retrouver ce que vous aviez vécu par le passé. Mais quand même, je vous sens un petit peu dans cette forme de, comme si vous aimez bien contrôler les choses, mais que là, c'était pas vous qui décidiez, et que du coup, là, vous êtes un peu dans cette tributaire, un petit peu de la décision de votre partenaire, par exemple. Voilà. Peut-être que c'est une personne, effectivement, qui a besoin de liberté, qui a besoin de distance actuellement pour pouvoir revenir mieux après. Vous voyez ce que je veux dire ? Après on parle de fonder d'une famille. Alors est-ce que justement ça lui a fait peur, ou elle est partie, hein, parce que ça lui a fait très très peur à elle ou à lui. Mais on vous dit qu'effectivement ce temps de pause va être bénéfique pour la suite. Ok ? Il y aura des messages. Ouais. Donc les personnes là qui sont vraiment peut-être dans une phase de break, hein, pour moi c'est pas fini, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, c'est une personne peut-être qui n'est pas encore prête, hein, à s'engager pour du sérieux, ou en tout cas pour faire une vie conjugale, ou tout ça pour créer la famille idéale. On voit que il va falloir peut-être du temps. Il va falloir du temps, hein, donc pour les personnes qui sont en couple, ou du moins qui sont dans cette phase de break, je vous dirais que peut-être là, effectivement, il va falloir prendre du temps. Laisser du temps à cette personne-là pour qu'elle puisse peut-être prendre en maturité, émerger un petit peu le projet. Mais pour moi, vous aurez des nouvelles. Il y a des nouvelles. Vous aurez de la communication, ok ? Pour les personnes qui sont célibataires, il y a cette rencontre. Attention, entre guillemets, hein, pourquoi je dis attention, j'en sais rien. Mais peut-être que cette personne-là a déjà une famille, hein, déjà des enfants, a déjà vécu, hein, donc soit elle peut être du signe du bélier, taureau, gémeaux. Bon, prenez du recul par rapport à ça, ok ? Mais pour moi, là, il y a quelque chose. Pour les personnes qui sont célibataires, moi, il y a une rencontre. Hein. Pour moi, il y a une rencontre, ok ? Et pour les personnes qui sont en tout cas en couple, ou du moins, on va prendre celle-là. C'est pas la peine. Enfin, pour moi, voilà. Les 2 cartes finissent bien le tirage, j'ai envie de vous dire. Pour moi, là, voilà. Pour les personnes qui sont en tout cas dans une relation un peu compliquée, hein, un petit peu, on voit bien, hein, qu'est-ce qu'on a en dos, il y a la fiabilité qui arrive à vous. Il y a cette forme de, c'est passager. Pour le break que vous êtes actuellement, pour moi, c'est juste passager. Hein, pour les personnes, en tout cas que tout va bien dans votre couple, ok, hein, peut-être que là, vous avez même décider de fonder une famille, ou en tout cas de concrétiser des projets, hein, parce qu'on parle vraiment d'ancrage et également de famille. Mais pour moi, là, on parlerait pas mal de personnes qui sont peut-être à un carrefour de leur vie, où elles se demandent si elles sont vraiment bien en couple, si elles n'ont pas envie d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Donc voilà, vous verrez bien, mais pour moi, là, les personnes qui sont célibataires, pour elles également, enfin en tout cas pour vous, il y a pour moi une rencontre cet été. Voilà. Je vous dis que vous ne resterez pas seul encore longtemps. C'est ça qui vous fatigue, qui vous use, qui vous rend même en colère, hein, et qui vous dit que pour moi, cette pause-là était importante pour pouvoir justement peut-être vous recentrer sur vous et enfin faire cette rencontre. D'accord ? J'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, hein, et merci infiniment pour votre fidélité, votre engouement et vos likes et commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles énergies. À bientôt. Bye bye.